Certainement, comme beaucoup parmi nous ici, tu as déjà entendu parler de l'importance de consommer des fruits et des légumes. Tu as entendu plusieurs personnes dire que c'est bien de consommer des légumes. Plusieurs organismes internationaux, même l'OMS, conseille la consommation des fruits et des légumes. Peut-être même que tu as déjà essayé d'intégrer qu'au quotidiennement, tu rajoutes du légume dans ton alimentation. Mais le problème, c'est que tu ne vois pas un réel impact significatif sur ta santé. Et dans cette vidéo, j'aimerais vraiment, déjà dans un premier temps, te donner davantage d'arguments ou alors davantage d'importance qu'il y a finalement de consommer ces fruits et légumes là. Et dans un deuxième temps, j'aimerais vraiment que tu puisses intégrer la façon dont tu vas les consommer pour aller impacter significativement ta santé et bien évidemment ton bien-être, surtout si tu es en surpoids ou en obésité. Alors pourquoi est-ce que tu dois absolument intégrer les légumes dans ton alimentation? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire ici, j'aime pas les légumes. Vraiment, je supporte pas les légumes. Je peux très bien comprendre. Mais si tu as déjà été malade un jour, où tu te sens vraiment mal et on t'a prescrit un médicament, tu as senti que non, il faut que je prenne ce médicament pour pouvoir retrouver ma santé parce que je sens que je ne suis pas bien, eh bien, tu devrais intégrer dès maintenant que le légume qu'on te demande de consommer représente un médicament. Donc, même si tu n'aimes pas le médicament, quand tu es malade, tu te retrouves un peu obligé de prendre parce que tu te vois cloué, tu te vois dans l'incapacité de bouger. Eh bien, considère le légume comme un médicament parce que c'est ce légume-là qui va venir remettre ton corps à neuf, qui va venir nettoyer tes organes, qui va venir te donner cette légèreté, cette capacité, t'aider finalement à restaurer ta santé. Le légume est une grande source. Quand tu consommes les légumes, ça t'apporte une grande dose de fibres, une grande dose de vitamine C et une grande dose de minéraux. C'est très important que tu intègres que les fibres, quand on parle de fibres, les gens ne comprennent pas vraiment le réel impact des fibres dans l'alimentation. Les fibres, c'est un peu comme quand tu laves ta maison, quand tu nettoies ta maison. Tu vois, il y a les déchets. Quand tu manges normalement, il y a les aliments qui se déposent un peu partout, surtout au niveau du côlon. Il y a des résidus d'aliments qui ne sont pas digérés et qui restent fermentés au niveau du côlon. Qu'est-ce que les fibres font? Les fibres vont venir fonctionner comme une serpillière. Comme une serpillière qui vient nettoyer tous ces résidus d'aliments, qui viennent éponger ça pour finalement laisser l'endroit bien propre, bien nickel. Et ça va t'aider justement à améliorer ta flore intestinale, ça va t'aider à nettoyer ton côlon pour de telle sorte que ce problème de constipation que tu as, ce problème de difficulté que tu as à digérer, tu vas voir que ça va bien se passer parce que je vous dis toujours, pour maintenir sa santé, il faut absolument prendre soin de son système digestif. C'est la base de notre santé. Dès que le système digestif ne va pas bien, les organes commencent à réagir. D'accord? Les organes commencent à se sentir mal. Donc, ça, c'est déjà l'étape des fibres. Maintenant, parlons de vitamine C. La vitamine C qui est un très puissant antioxydant. Vous savez, quand tu commences à avoir les douleurs articulaires, quand on commence à avoir les douleurs, quand on commence à avoir les bobos, quand on commence à avoir les problèmes de santé, c'est un peu une partie de notre corps qui est en détresse et qui signale. Tu te sens mal, tu es lourde, tu n'es pas bien. Écoute, il faut comprendre que la vitamine C étant un puissant antioxydant, ça va aller désacidifier l'organisme. Ça va aller détoxifier l'organisme. Parce que beaucoup d'aliments qu'on consomme aujourd'hui sont tellement hyper transformés, des aliments industrialisés, qui sont tellement renfermés de cochonneries, j'ai envie de dire ça entre guillemets, qui vont tout simplement venir nous donner un goût à la bouche, mais qui vont avoir un réel impact négatif sur notre santé. Et donc manger des légumes, se rassurer d'avoir une portion de légumes, c'est donner la possibilité à son corps finalement de pouvoir se restaurer, de pouvoir nettoyer toutes ces cochonneries qu'on prend de l'extérieur et se rassurer qu'à chaque fois, il y a un petit nettoyage qui est fait pour donner un coup de pouce à notre organisme, pour donner un coup de pouce à nos organes. Il faut rappeler que plus on prend de l'âge, plus les organes n'arrivent plus à s'auto-gérer, plus les organes sont fatigués, plus le rythme de régénération cellulaire est au ralenti. Donc, il va falloir donner un coup de pouce. Et le légume
malheureusement, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, représente la base pour pouvoir rebooster ton métabolisme. Donc, tu dois vraiment intégrer que même si tu n'aimes pas les légumes, rien que pour ta santé, rien que parce que tu as envie de vivre plus longtemps, rien que parce que tu as envie que tes organes soient au fond, au beau fixe, rien que parce que tu as envie qu'à 60 ans, 70 ans, que tu sois encore en train de marcher, bouger, tout ça là, tu dois absolument intégrer les légumes dans ton alimentation. Maintenant, en ce qui concerne les minéraux, bien évidemment, vous allez voir que les légumes sont très riches. C'est une grosse source de fer, c'est des sources de soufre, c'est des sources de magnésium, c'est des sources de vitamines, surtout les vitamines du groupe B. Donc vous allez vraiment avoir la vitamine, la provitamine A, vous allez avoir les bêta-carotènes. Ce sont des éléments comme ça là qui viennent tout simplement, qui sont renforcés dans les légumes et qui viennent redynamiser le métabolisme, nous remettre au taquet, remettre nos organes au taquet, renettoyer, parce qu'avec tout ce qu'on prend aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut boire, que ce soit les boissons gaz, tous ces boissons du commerce, avec tous ces repas surgelés qu'on consomme tous les jours, ces repas hyper transformés tous les jours, on doit absolument se poser très rapidement pour pouvoir nettoyer, penser, rassurer qu'on nettoie, qu'on fait quand même un petit nettoyage pour réduire les dégâts. Vraiment, c'est très très important ce que je suis en train de vous dire là. Maintenant, comment est-ce que tu vas consommer efficacement tes légumes? Moi, je vois beaucoup de personnes, et ça je le dis très souvent, même dans les groupes privés où j'accompagne des personnes qui en sont en surpoids, en obésité, où je leur tiens la main, toute l'équipe et moi bien sûr, on leur tient la main pour les amener à avoir à perdre rapidement et efficacement le poids en s'appuyant sur une alimentation tropicale. Parce que qui dit rééquilibrage alimentaire ne dit pas restriction, ne dit pas frustration, ça dit un style de vie. Ça dit qu'on les amène à adopter un style de vie qui va les maintenir en forme pendant très très longtemps, vous voyez. Donc c'est ça on appelle rééquilibrage alimentaire, et c'est ce qu'on donne, et en s'inspirant d'une alimentation tropicale que les gens ont souvent taxé de très gras, de très lourd, de très très compliqué à digérer. Mais il y a toute une façon de faire pour rendre cette alimentation là légère et surtout facile à être digérée. D'ailleurs on le fait depuis 2017 et on peut être fier de tous les résultats que nous avons accomplis jusqu'ici. Vous savez, en Afrique, surtout chez nous, on a souvent tendance à détruire nos légumes même avant de consommer. C'est-à-dire que quand tu veux préparer un légume, par exemple l'amarante ou alors la morelle noire, parfois les gens vont faire cuire ces légumes-là pendant longtemps avec beaucoup d'eau, ensuite presser pour jeter tout cette eau-là, et après même rincer à nouveau, represser pour avoir des feuilles qui n'ont rien du tout. Ça, je l'ai dit plusieurs fois. Je crois que je l'ai dit aussi dans une de mes vidéos où je rappelais un peu, je titillais un peu pour vous dire, attention, ne faites plus cette erreur-là. Ne prenez plus le temps de presser vos légumes pour jeter tous ces aliments, tous ces minéraux qui sont à l'intérieur, tous ces vitamines à l'intérieur, tout son apport nutritionnel, bien évidemment. Vous allez vous arranger à préparer les légumes vraiment vapeur. Vraiment vapeur, c'est-à-dire que quand vous avez nettoyé vos légumes, prenez la peine même, si nécessaire, de les laver avant de les découper. Parce que quand vous découpez et que vous lavez, très souvent vous avez tendance à presser pour jeter son eau. Vous allez voir, son jus est déjà coloré. Or, quand vous prenez vos légumes et que vous lavez ça feuille par feuille, ou alors si c'est les légumes comme par exemple les pois, les aubergines et tout ça, les choux, vraiment vous prenez la peine de nettoyer les légumes avant de les découper, parce que quand vous découpez déjà et que vous mettez dans l'eau, il y a une bonne partie de son jus qui part, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc vous allez les nettoyer feuille par feuille et ensuite passer à la découpe. Quand vous découpez, vous savez déjà que c'est propre. Rassurez-vous d'avoir les mains propres, d'avoir tout propre, la casserole propre. Vous avez déjà nettoyé, vous rincez et puis vous découpez. Dès que vous avez fini de découper, vous déposez dans la marmite, vous recouvrez juste un peu d'eau. Vous allez faire cuire ça à vapeur avec son jus. Vous allez faire cuire à vapeur avec son jus et après maintenant, vous allez tout simplement garder ça de façon al dente. Vous ne faites pas cuire jusqu'à ce que ça devienne la pâte. Non, après maintenant, vous allez
tout simplement customiser ça comme vous voulez. Si vous voulez un sauté, si vous voulez rajouter de la pâte d'arachide, si vous voulez faire, voilà, vous customisez maintenant. Vous savez qu'à ce moment-là, vous n'avez pas versé son jus. Vous avez tout concentré là-dessus. Vous profitez de tout. Vous n'avez pas trop cuit pour détruire toutes les vitamines, pour détruire tous ces nutriments. Vous avez gardé une bonne partie à l'intérieur. Et à ce moment-là, vous pouvez profiter de l'avantage que peut vous apporter votre légume. Donc, c'est très important de noter ça. Et je vais vous conseiller également, comme je dis à beaucoup d'autres personnes, apprenez à consommer ici des légumes crus. C'est très, très important, des légumes crus. Donc, faites des salades de légumes que vous allez rajouter parfois des feuilles d'épinards, des feuilles. Oui, mettez ça dedans et consommez ça cru. Vous pouvez faire avec une sauce light, c'est très délicieux. Une sauce vinaigrette light qui va tout simplement agrémenter votre salade de légumes et vous allez voir que ça va vous faire beaucoup de bien. Là, vous conservez tout l'apport nutritionnel de votre légume et ça va réellement avoir un bon impact sur votre santé, sur votre système digestif et surtout sur votre digestion. C'est très important. Eh bien, ça c'était un conseil pour t'aider justement à te booster, à te lever et à ne plus faire n'importe quoi. Tu vas voir que si tu appliques ces conseils, au bout de quelques jours seulement, en consommant toujours une portion de légumes pendant chaque repas, tu vas voir une réelle différence. Eh bien, si tu souhaites que je t'embarque dans mon univers et que je te tienne la main pour t'aider à perdre du poids, retrouver ta silhouette, restaurer ta santé, eh bien, tu peux justement me laisser un message sur mon numéro WhatsApp, le lien qui est dans la description de cette vidéo et je me ferai un plaisir de t'accompagner, de te tenir la main pour que tu puisses, dans quelques semaines seulement, être une meilleure version de toi, perdre une bonne dose de kilos et surtout retrouver une légèreté et un bien-être qui va te faire énormément du bien. D'ailleurs, pour rappel, on a un gros challenge inédit qui va t'amener à enlever jusqu'à 12 kilos d'ici le 24 décembre. D'accord? On ouvre le challenge le 24 novembre, donc dans quelques jours seulement. Et on va le faire pendant du 24 novembre au 24 décembre. Et il va falloir que tu entres dans cette tenue que tu as envie de porter à Noël. Donc on va travailler, on ne vient pas blaguer. On vient bosser, on vient mettre le paquet, on vient se mettre en action pour évacuer ces 12 kilos. Donc, si tu as envie de te rejoindre, de te mettre en action, si tu as envie de nous rejoindre, si tu as envie d'expérimenter un moment de travail sur soi-même, sur toi-même, un moment où tu vas mettre l'accent sur ton état de santé, où tu vas aller foncer pour avoir un certain niveau de résultat, ce challenge, il est fait pour toi. Moi-même, je serai aux commandes pendant ce challenge. Et ensemble, on va voir comment rapidement on va gérer ces kilos-là pour que tu puisses te sentir très bien le 24 décembre et pourquoi pas que tu puisses fêter dans ta petite robe rouge ou dans ton petit pantalon de taille 36, 38 comme tu as envie d'enfiler ce jour-là. De toutes les façons, ce sera avec un réel plaisir que je vais te recevoir pour le challenge. Donc n'hésite pas, il y a un lien dans la description de cette vidéo. Tu vas cliquer dessus pour rejoindre tout simplement mon WhatsApp et on va papoter, on va faire un pré-diagnostic et après tu pourras rejoindre ce challenge qui va certainement te faire énormément du bien. Tu vas apprendre à manger des légumes, tu vas apprendre à choisir même tes légumes en fonction de ta santé, en fonction de ton état physiologique, en fonction de ton activité physique, ton activité professionnelle. Tu dois apprendre à gérer les portions de légumes que tu dois intégrer dans ton alimentation pour profiter efficacement de l'impact positif que le légume doit avoir sur ta santé. Tu dois apprendre à connaître les minutes de cuisson de chaque légume parce que les temps de cuisson des légumes c'est très important à intégrer pour éviter d'aller trop cuire et détruire tout son apport nutritionnel et manger uniquement les feuilles. Donc ce sera autant de choses qu'on va travailler dessus tout au long de ce challenge. Et bien évidemment, on aura aussi également les fruits, les smoothies, les boissons, des cocktails qu'on va t'apprendre à consommer qui vont avoir un réel impact positif sur ta santé et surtout t'aider à retrouver ta silhouette pendant ces 30 jours de Go Challenge. Donc tu peux nous rejoindre et ensemble, on va bosser ensemble, on va travailler. On va mettre l'accent, on va bosser dur parce que nous, on a besoin du résultat et on a besoin de toi pour t'aider à avoir ce meilleur résultat-là. Surtout,
C'était moi, c'était Liliane Grebaba, la boule d'énergie qui est là pour te bousculer, pour te secouer, pour t'aider à sortir de ta zone de confort, pour créer et vivre la vie que tu mérites réellement de vivre. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici à là, porte-toi bien et surtout que Dieu te bénisse abondamment. Abonne-toi et partage autour de toi pour aider d'autres personnes. On se retrouve très vite. Porte bien. Ciao, ciao.